recevoir chez vous, dans vos maisons et partout où vous êtes. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Initialement prévue ce dimanche, la cérémonie de la Sainte Seine est reportée sauf imprévu le dimanche 14 janvier 2024. L'annonce faite ce vendredi par le pasteur provincial de l'église Kimbangu civile de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzambo Avalon. Et puis la commission électorale nationale indépendante a ouvert le centre Bosolo où les candidats, les médias, les diplomates et les observateurs vont assister ce vendredi 22 décembre à la compilation et à la publication des résultats partiels des Moka mususu te Yerusalemi yango yo tozo mona mabota na mabota o bazo uta musika wete bazwa kinya bazo ya awa na Yerusalemi tango baza ko tango la biso mibeko tozali komona ete bana Israel pona kokota umboka ya ilaka ya sika batinda ka banongi oyo bakendeki rapport o bazonga kana yango mboka ya solo eza mboka moko ya kitoko makambo nyonso ezali kasi batu oyo bafandi kuna baza baminga yokokoka bango te soki na etumba kasi oyo bazalaki okoponama balobi te ata ndenge wana biso tokokota kaka malgré baza baminga me toyebi ete na eliki ya tata nzambe tokolonga kaka lelo oyo biso mpe awa na Yerusalemi tozali koyamba banongi ebele biso moko tozali kolanda ba témoignage oyo ezali kosalema oyo ya suka azalaki awa mundele wana monsieur Farmas likambo ye alobaki ete esika mosusu te tokozila kimia nde awa biso nyonso tokoya awa. Le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzambo Avalon, a sensibilisé les fidèles kimbanguistes, les chefs des mouvements, associations et services de la ville-province de Kinshasa sur les différents programmes qui sont classés dans son agenda. Banenguma Kinshasa tozala ko bongama tokolia elambo na dimanche ya le 14 janvier soki tata molimo centre PC biso nzela papa pe asilaki ko lancer programme ya mémorial yango azaki na besoin ya mazout to kataki pe chaque commune montani ya ko pesa pona mazout ezala dimanche oyo ya le 24 boko sala sinsani ya mazout boko sala sinsani bolé sinkamba voyage na biso e ko zala mokolo le 15 janvier na ba après-midi biso sikatolonga pona ko matankamba Yerusalem le 16 to souhaiter tata molimo mosantu ba meilleur vœu ndesika le 17 biso to yeko zonga. Sur l'instruction du chef spirituel repentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, tout apprenant de l'écriture négro-africaine Mandombe, breveté ou non breveté, est invité de bien rehausser de sa présence le 4 janvier 2024 en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour une rencontre avec le numéro 1 de l'église. Raison pour laquelle le directeur général du Centre de l'écriture négro-africaine Mandombe, le révérend Dinando Manueno, a lancé un message fort à ce sujet. Tata Mokonja Boule alobina biso boye. Muto nyon soto ayekola Mandombe. Oyekoli kaka pakundu na pelekete, ba muso asilisa te. Ba onyoso basilisa, ba muso bazana ba breveté. Ba muso basilisa bazana ba brevet. Yambalo ya lobina biso to telema tango ekoki. Tango ekoki makamba kozela susu ezalité. Toza koloba ke tozela bilaka te, bilaka le susu ya kozela ezalité, tango yango to telema azana maloba akoyebisa biso
pour être démarrer libela alingi sous retard te yango na sengi bana mandombe na ba pays nyonso tata mokonzi abule amoni ete biso nyonso toza na nkamba tokokenda nkamba tokonokokuta bapaya deja bazali papa pe azaka na bapaya na ye biso nde tokolesa bango toya maboko pamba te. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, a effectué une visite de soutien et réconfort moral aux policiers blessés par les uns civiques au site des déplacés à l'entrée nord de la ville de Bunia lors des opérations des votes du 20 décembre pendant qu'ils étaient à leur poste du devoir, celui de sécuriser les élections. Alité à l'hôpital provincial de la PNC Ituri, ces vaillants policiers ont été encouragés et félicités pour avoir respecté les règles d'engagement devant ce jeune manipulé et drogué. Ils sont allés casser tout ce qu'il y avait à côté de leur site. Et évidemment, en passant, ils se sont attaqués aux pauvres policiers que vous êtes en train de voir là-bas. Moi, je suis fier de ces policiers, regardez-les, et comme ils sont toujours courageux, vous pouvez les voir là-bas. Ils sont courageux, ils n'ont pas perdu de morale. Regardez, si vous voulez voir à quoi cela a ressemblé, toutes nos jeeps ont été caillassées, détruites. Par ailleurs, il a condamné avec un ton ferme les auteurs intellectuels de ces sabotages et a promis des poursuites judiciaires à leur encontre. Et voilà dans quel état maintenant ils ont laissé nos policiers. Il faut punir ces gens-là. Je lance un message. Et c'est lui qui va continuer encore sur ce chemin-là. Que ces gens-là arrêtent vraiment. Après la visite aux policiers, le gouverneur Lubuya a également réconforté la famille de la victime tombée lors des altercations au site et a promis une assistance financière ce vendredi 22 décembre 2023. Le complexe scolaire Le Chéribin à Biwewe, au quartier Ntsakalansimba, dans la commune de Nzanza, et le bureau de vote choisi par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, et son épouse pour remplir leurs devoirs civiques le mercredi 20 décembre 2023. Après avoir laissé la place à son épouse pour voter, le premier citoyen de la ville de Matadi remplit toutes les formalités exigées par les membres du bureau de vote de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant de se retrouver devant l'urne pour voter. Dominique Nkodiambete, candidat à la députation nationale au numéro 202, est fier d'avoir accompli son devoir civique. Nous sommes en train de suivre comment se déroulent les élections, le vote aujourd'hui. Dans l'ensemble, tout se passe relativement très bien et nous attendons le soir les dépouillements et les jours qui suivent la publication des résultats. Donc, nous sommes dans les bons. Nous avons organisé de très bonnes élections et en RDC pour la première fois. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un démocrate. Il est sorti d'une grande école de démocratie, c'est l'IDPS. Nous avons lutté pour l'état des droits, nous avons lutté pour la démocratie. Et il a organisé les élections aujourd'hui dans les délais constitutionnels. Dominique Nkodiambete, cadre de l'IDPS et maire de Matadi, est content du climat dans lequel se déroulent ces élections générales. Il remercie sa population qui a répondu massivement à ces scrutins qui se sont déroulés sans incident à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Aussitôt arrivé à Kinshasa le dimanche dernier, Valeur Mangituka, président des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, une structure qui montre la grandeur de Papa Simon Kimbangu étant comme un dieu, a tenu une conférence de presse ce lundi 18 décembre 2023 dans son siège à Kinshasa Ngaliema où il a parlé des projets de cette organisation entre autres politiques, scientifiques, culturelles et économiques. Donc, Mindele, toyebi que biso tokokoma puissant plus que l'Amérique, plus que la France, Chine, Russie, bamboka na nyos. Biso tokokoma plus puissant que bango. Cela veut dire que au bango ba na mo lelo, il faut multiplier ça fois 3 au biso tokoza. Na komona ke mutu nini akoboya grâce ya bo. 2024 biso peuple na leadership ya société civile oyo mokonzi ya Congo ya milimo nyonso azali kotambusa Papa Kimbangu
apesi biso na ntina ete tosolola na bakonzi oyo bakotambusa Congo à partir ya 2024. Na ntina ete biso na bango totala makambo oyo ebombami awa, makambo oyo Papa Kimbangu aloba oyo ekosala eke biso tokoma puissant plus que bamindele. Il s'y de noter que la COSEC a lancé une signature de pétition, laquelle plus de 100 000 personnes auraient signé pour que la République démocratique du Congo redevienne le Royaume Congo. Il s'agit d'une vision personnelle du président de la République qui pourra à son terme soulager sérieusement le problème récurrent des bouchons dans la ville de Kinshasa. Metrokin SA, projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa, est une réalité minutieusement étudiée par une équipe d'experts et dont les travaux seront effectivement lancés en mars 2024. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le directeur général des Metrokin, Eric Onepunga, a abordé toutes les étapes du processus des préparatifs, à savoir la définition de l'emprise, le choix technique, les financements, la participation et engagement, ainsi que la volonté politique. Aussi, nous voulons informer que nous avons fini le design. Nous avions engagé une entreprise comme partenaire technique qui s'appelle Orascom. Orascom, c'est la société qui a conçu le métro de Caire, s'il vous plaît. Et il a fini le design. Et nous avions acheminé avec l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a fini aussi son accompagnement avec nous. Et c'est pour dire que via le BCO, l'État avait mis à notre disposition des moyens, et ces moyens ont servi ou vont servir parce que les indemnisations vont commencer bientôt. Donc, les débuts de travaux, c'est aux alentours du mois de mars. Le mois de mars l'année prochaine. Parmi les nombreux invités présents dans la salle, les responsables des affaires foncières ont fait savoir que, convaincus depuis les débuts du projet, ils vont agir à leur niveau pour la réussite de ce projet ambitieux. Les terres ont été signés pour la démolition tout au long des espaces par où va passer le rail. Et les études sont en train et ont été déjà faites par le procureur pour les expropriations. Plusieurs arrêtés ont été signés par l'autorité urbaine et la révision du contrat des concessions qui est en cours, ainsi que les débuts de la relocalisation. Sur le plan juridique, il y a eu la fin d'études juridiques et institutionnelles. Au rendez-vous donc dans 3 mois à Kinshasa pour de grands travaux. Durant plusieurs jours, les habitants de Conakry, capitale de la Guinée-Conakry, ont vécu sous le panache des fumées noires qui s'est échappées du dépôt de carburant de Kaloum après l'explosion survenue en début de cette semaine. Le dépôt pétrolier était situé dans une zone civile fortement urbanisée. L'explosion a causé de nombreux dégâts dans les quartiers. Le dernier bilan officiel fait état de 23 morts, plusieurs bâtiments se sont effondrés. Sur les 241 blessés, 167 ont regagné leur domicile et 74 sont toujours hospitalisés, a fait savoir le gouvernement. Ce manque d'essence a provoqué hier jeudi à Conakry des heures entre les forces de sécurité et des groupes de jeunes réclamant ces carburants dans les stations-service. Notons que le chef des militaires au pouvoir en Guinée, le colonel Doumbouya, avait annoncé mercredi soir un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de cette explosion. À main levée à l'issue d'une assemblée générale élective tenue ce mardi 19 décembre 2023, le mécène sportif et culturel Amadou Diaby a été élu à l'unanimité nouveau président de coordination de l'association sportive Vita Club. L'homme d'affaires congo-guinéen remplace ainsi Bestine Kazadi, destitué avec son comité le mois dernier pour carence de résultats. Pour son premier mandat, Amadou Diaby va diriger le club pendant 3 ans, accompagné de Jean-Didier Kimpese comme secrétaire général, Franck Lokouli, secrétaire général adjoint et Achille Ngeïta, trésorier. Après son élection, l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football a remercié tous ceux qui ont voté pour lui tout en promettant d'essayer de diriger le V-Club autrement. Afrique de l'Ouest,
Azara Moutouffila, Mowa, et Belé, donc, je pense que pour nous, sous, et Belé, donc, Gaï, Azara Moutouté, qui n'a Kouéka Kaboué, qui n'a évité. Alors, elle est comme ça, là, là-bas, faire, on a la salle à l'amboka, oui. En dégué, la zone qui, dès que t'attends, on appelle ça qui ouverture. Alors, bien que nous, surtout, moi, l'amboka, toi, il y a l'amboka, à Bandamoussala. Alors, on a dit qu'on même investisseur de Kachambo. Il faut savoir que l'ASV Club compte plus de 15 millions de supporters. Bien, chers téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste, c'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux de suivre cette rubrique Maponomie. Nous sommes juste à l'ère de la vérité des urnes. C'est ainsi que la Ratelki a dépêché ces journalistes pour que nos téléspectateurs de la radio-télévision Kimbanguiste soient bien informés au moment opportun. Ainsi, vous tiennent compagnie Papa Montou Ibrahim au microphone, bien entendu, et je ne suis pas seul. Je suis accompagné de notre caméraman Simon Bassonga Solva. Et bien entendu, c'est avec lui que vous allez suivre. Où sommes-nous? Nous sommes juste au centre Bossolo. Bossolo, ça voudrait tout simplement dire que la vérité des urnes, ça vaut la peine qu'à tout moment, à tout bout de champ, que vous soyez bien informés et que ne puissiez pas rater un seul instant tout ce qui se déroule ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes à la Gombe et vous allez voir, n'est-ce pas, un beau cadre qui a été érigé pour cette circonstance. Vous allez suivre ensemble avec moi la beauté même, parce que là où il y a la beauté, il y a la vérité. Ainsi, nous allons tous découvrir ce beau cadre. On suit et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme je vous disais tantôt qu'on a érigé un beau cadre. Ici, nous sommes à l'intérieur. Vous avez certainement compris que c'est ici où la vérité sera étalée au grand jour. Dans cette salle Bossolo, la vérité des urnes. Les Congolais ont voté. Mais c'est le 4e cycle électoral organisé pour la 4e fois en tout cas, connaît une certaine particularité. Sa spécificité, n'est-ce pas, ces grandes salles que vous êtes en train de découvrir, où nous allons essayer de faire beaucoup d'interviews avec les hôtes et certains confrères qui sont venus travailler dans le cadre toujours des élections. Et donc c'est très très important. Avant les élections passées, il n'y avait pas un centre pareil où on peut éventuellement donner les résultats selon les différentes provinces, districts, ainsi de suite. Voilà, nous allons procéder par une série d'interviews par rapport à notre travail. Vous allez découvrir que nous sommes là et vous n'allez pas rater un seul instant, ce qui est tellement très important par rapport aux élections. J'aimerais vous dire que nous sommes à plus ou moins 97% des bureaux de vote ouverts. Vous pouvez faire les calculs, je ne suis pas très fort en calcul mental, mais 97% au moins des bureaux de vote ont été ouverts. Les 3%, vous savez, cette opération, c'est une opération de grande envergure qui ne se passe sur l'étendue du territoire national. Notre pays est à dimension continentale. Déjà, atteindre ces scores, c'est déjà un miracle. J'ai vu au matin hier, il y en a qui disaient des 43% et même un peu moins. Je disais, mais c'était trop précipité. Voilà, nous sommes au rendez-vous. On a dû corriger au Sud Kivu, nous sommes aujourd'hui, je peux vous dire, même à 99%. Ce n'est pas seulement Baraka, mais c'était beaucoup plus à Kilembwe, où la question s'est posée, mais également à Kabare. À Kilembwe, on a corrigé, parce que là, il était tout simplement question des clés USB, et ils ont obtenu ça, et ils ont voté, ils ont ouvert. Moba, c'est dans le Tanganyika. Dans le Tanganyika, en tout cas, avec le monitoring de 18 heures, en tout cas, le monitoring me renseigne que dans le Tanganyika, nous sommes à 100% de déploiement de matériel. Lorsque nous parlons de déploiement, c'est-à-dire au niveau du bureau de vote, c'est demain. Demain, parce que les élections se terminent aujourd'hui,
Et demain, nous commençons la compilation et l'exhibition des résultats sur le tableau qui est derrière moi. Donc, des premières tendances, nous les aurons demain. De toutes les façons, la population elle-même a déjà les premières tendances. Prenez par exemple la diaspora, on a déjà tout affiché. La loi nous exige que nous puissions afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y en a qui doutaient, mais nous l'avons fait. Tout le monde peut aller en ville, tout le monde peut voir. Les résultats sont là. Donc les premières tendances, vous le verrez. Demain, il y a les pourcentages, nous allons les dégager. Et ça sera au vu et au su de tout le monde, de toute la communauté. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu bourrage des urnes. Je sais qu'il y a parmi les candidats des inciviques. Mais ils ne savaient pas, par exemple, pour la plupart, ils sont allés se ruer sur des machines qui n'étaient pas dans les bureaux de vote. Or, c'était des machines réserves, c'est-à-dire les dispositifs électroniques de vote réserve. Mais pour les ouvrir, il y a toute une démarche à faire. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces machines-là. Je ne sais pas. J'ai suivi ça, mais il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Lorsqu'on fait de telles allégations, il faut désigner par les noms ces endroits-là. Moi, je n'en connais pas parce que nous, en tout cas, que ce soit au niveau de l'enrôlement des électeurs et même au niveau de vote, nous avons ciblé les écoles et les centres de santé ainsi que les dispensaires. C'est là où les votes s'est passé. Mais s'ils ont dit des académies militaires, des camps militaires, de ceci, moi je n'ai pas connaissance, il faut qu'ils nous apportent les preuves. D'abord, je remercie le Seigneur Tout-Puissant parce qu'on n'a pas déploré des morts pendant cette campagne de vote, contrairement aux autres cycles. Et il y a eu non seulement des vandalismes, mais aussi des incendies, des bureaux. Et même nos agents, les agents temporaires de la CENI qui ont été tabassés et tout ça, qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Nous pensons qu'on ne peut pas éviter de tels incidents pour une campagne d'une si grande ampleur. Beaucoup plus de bilans, je viens de dire ici, il y a eu des blessés. Mais également, il y a eu quelques matériels qui ont été vandalisés. Mais nous avons juste récupéré. Et nous pensons qu'au niveau des Bunia, et d'ailleurs, lorsque j'ai jeté le coup d'œil sur le monitoring, je crois qu'à ce soir, les histoires sont rentrées en ordre. Les plus manuels commencent à arriver d'abord à Kinshasa, ici, et les plus sont sur place. Et les autres, nous avons déjà un arsenal assez important de communication, c'est-à-dire, vous savez que l'armée nous a donné à peu près 5 hélicoptères. Le Congo-Brazzaville a doté également la CENI 2 hélicoptères. L'Égypte a doté au pays 2 gros porteurs. Nous en avons nous-mêmes 3 gros porteurs. Alors avec un tel arsenal, je crois que le ramassage des données, le ramassage des kits se fera le plus rapidement possible. Et nous pensons vraiment que nous serons au rendez-vous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés tout doucement à la fin de cette rubrique des élections. Comme qui dirait, tout est bien, dit-on, qui finit bien. Nous sommes jeudi, mais le vendredi, ça sera la première étape de compilation. Vous venez de suivre, n'est-ce pas, le deuxième vice-président de la CENI qui a promis que demain, la presse est invitée, les candidats présidents sont invités également. Et la presse qui est invitée, c'est celle-là qui est accréditée. Donc, si vous n'êtes pas accrédité, vous n'avez pas droit au chapitre de venir suivre en direct dans ce beau cadre que la CENI a bien érigé ici à la Gombe. Question que tout le monde soit au parfum, au courant de la vérité des urnes. Voilà donc la Ratelki a bien voulu vous tenir compagnie pour que vous ayez le plus ample précision concernant cette 4e édition des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. On se fixe un autre rendez-vous avec de plus amples détails. Certainement, vous avez aimé et on se dit au revoir. Merci à notre caméraman Salva Simon qui nous a tenu compagnie. Et vous avez reconnu à la présentation votre humble serviteur Ibrahim Montou. Et à très bientôt. Bye. C'est la fin de cette grande édition du journal. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis.